Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message numéro 9 du premier volume, nous allons prendre conscience que si nous voulons enflammer les autres de l'amour, il faut que nous devenions enflammés de l'amour de Dieu. Et commençons ensemble pour cette prière que j'avais formulée ce matin du 18 novembre 1996. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous louer, vous bénir, vous rendre grâce de votre présence dans mon cœur. Vous, que je ne vois pas, mais que je ressens par l'amour que vous y déversez. Je vous redis mon oui pour que vous le transformiez selon votre cœur. Vous qui êtes tout, faites de moi qui ne suis rien ce que vous voulez. Je voudrais que mon abandon pour cette journée et cette semaine qui commence soit total et sans condition. Je vous dis à l'avance tous les oui que vous voudrez bien me demander. Connaissant ma faiblesse, je compte uniquement sur vos grâces et sur la communion des saints, principalement sur Maman Marie, qui a un cœur de mère et qui sait mieux que nous nos besoins. Enfin, je compte sur la protection de vos saints anges, principalement de mon ange gardien. Je vous aime. Alors, la réponse, mon tout petit. Ma joie est grande d'accueillir ta prière. Je suis ton Dieu. Je t'aime depuis toujours. Tu n'as rien à craindre, car je suis toujours près de toi et je ne t'abandonne jamais. Aujourd'hui, je veux te faire grandir dans ta foi. Je veux te prendre dans mes bras, te serrer contre mon cœur, que tu ressentes mon amour, que tu deviennes cette flèche dont je t'ai parlé. Ton cœur deviendra brûlant d'amour. C'est le feu de ton cœur qui allumera un autre feu dans les autres cœurs que tu rencontreras. Prends le temps de te laisser aimer par moi, de bien accueillir mon amour, comme tu laisses au bois le temps de s'enflammer avant de goûter à sa chaleur. De même, tu dois toujours te laisser enflammer de mon amour avant de pouvoir le donner aux autres. Il faut que tu deviennes un avec moi, comme je suis un avec mon Père. Ça rejoint cette belle prière que Jésus a fait à son Père, qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi, Père. Et quelle grâce, quelle grandeur, lorsqu'on pense que Jésus est tellement associé, uni à son Père, que lorsqu'il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père. Ils sont fondus l'un dans l'autre. Et c'est cet même esprit d'unité qu'il veut faire avec chacun de nous si on lui laisse le temps, justement, de nous transformer par son amour. Que tu sois comme je suis avec mon Père, pour que le feu s'allume dans les cœurs. Les cœurs sont mon seul et unique chemin pour transformer le monde. Nous aimerions voir le monde transformé souvent. Eh bien, Jésus, Dieu veut le faire. Le seul et unique chemin, il nous le donne, c'est les cœurs. Et nous avons, et ça doit commencer par nous, c'est-à-dire, et si nous lui donnons notre consentement, il va le transformer. Il y a longtemps que tu le comprends, mais à partir de maintenant, je te choisis pour faire partie de mon armée qui va à la conquête d'autres cœurs. Tu m'es utile dans la mesure où tu prends le temps de recevoir, de goûter,
de te laisser transformer par mon amour. Toi, tu n'es pas le feu, tu n'es que le bois. Le bois ne peut réchauffer personne s'il n'est pas en contact avec le feu. De même, toi, tu ne peux convertir personne si ce n'est pas le feu d'amour que j'allume en toi. Plus la flamme est puissante, plus ceux ou celles qui s'en approchent seront non seulement réchauffés, mais enflammés pour enflammer d'autres cœurs par la suite. Et ainsi, j'enflammerai de nouveau mon Église. Tu vois l'importance de te laisser enflammer au feu de mon amour. Je t'aime. Et là, je dis, merci Jésus. Tes enseignements sont tellement clairs et simples que je me demande pourquoi le monde prend tant de temps à les comprendre. Et la réponse, c'est l'obscurité, occasionnée par le péché qui empêche de voir. L'orgueil prenant le dessus. Beaucoup de mes bonnes gens s'y laissent prendre. Même chez mes consacrés, en voulant être la flamme et le bois. Ils n'y arrivent pas. Car en plus d'accepter de n'être que le bois, ils doivent prendre le temps de se laisser enflammer. Et ça, c'est un travail de chaque jour, je dirais à chaque instant. Sinon, la flamme n'est pas assez puissante pour rallumer le cœur des autres. Le temps passé en ma présence et dans la profondeur de ton être, c'est le temps le plus précieux. Car c'est là et uniquement là que tu bénéficies de ma flamme à moi en direct. En contact avec les autres, tu peux recevoir ma flamme qui passe à travers ceux et celles qui sont enflammés, mais jamais plus qui se sont enflammés eux-mêmes. Et le plus vient toujours de moi, jamais d'eux-mêmes. Laisse-toi enflammer par moi, par mon amour, je t'aime. Hey, j'étais heureux lors de mes périples de constater qu'un peu partout à travers le monde, il y a de plus en plus d'endroits d'adoration, des temps réservés. Il y a de plus en plus d'adorateurs. Je connais une paroisse où on adore 24 heures par jour, 365 jours par année, déjà depuis plusieurs années. Et c'est ce temps passé à travers lui, avec lui, c'est-à-dire, qui enflamme la personne de son amour, et après, son amour passe pour rejoindre les autres. Elle passe dans l'invisible, même dans la prière. Par la prière, elle va rejoindre une multitude de personnes, mais parfois, il nous permet d'en être témoins visiblement à travers les gens que nous rencontrons. Heureux sommes-nous de bénéficier de cet amour qui vient de Dieu, et heureux sommes-nous que cet amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Amen.